Aujourd'hui, en cette belle journée, nous nous situons au jardin Jeanne d'Arc. Le jardin Jeanne d'Arc a été nommé ainsi en 1938. Il est situé dans le Vieux-Québec, Cap-Blanc, colline parlementaire. Le jardin a été nommé Jeanne d'Arc en l'honneur de cette dernière et de sa récente canonisation. Le jardin Jeanne d'Arc est un espace aménagé. Il fait partie du parc des Champs de la Bataille et il a été aménagé par Louis Perron, qui est le premier Québécois diplômé d'une école d'architecture du paysage. Le jardin est un bon moyen pour les citadins de se rapprocher de la nature en cette période où le stress semble de plus en plus présent quotidiennement. Il y a une statue équestre de Jeanne d'Arc en bronze située au milieu du jardin. La statue repose sur une pierre d'un seul bloc qui pèse environ 20 tonnes. Ce monument fut don d'un couple américain, une sculpteuse new-yorkaise et son mari. Elle a été dévoilée en 1938 pour rendre hommage à la vertu, la gloire et la valeur de cette terre, celle où le sang des héros a tombé glorieusement pour leur patrie. À 13 ans, Jeanne d'Arc a commencé à entendre des voix divines qui lui disaient de partir pour délivrer la ville d'Orléans qui était assiégée par les Anglais. Après sa rencontre avec Charles VII, en 1429, elle a reçu un équipement de capitaine ainsi qu'une suite militaire. Avec l'armée royale, elle a joué un rôle très important concernant la délivrance d'Orléans. En 1430, lorsqu'elle a tenté de sauver Compiègne, elle a été capturée et remise aux Anglais. Jeanne d'Arc a dû subir un long procès pour hérésie sans avocat. À la suite de cela, elle fut brûlée vive le 29 mai 1431. En 1456, elle a été solennellement réhabilitée. Elle a grandement contribué à la victoire de la France sur l'Angleterre. Voilà ce qui conclut notre visite au jardin Jeanne d'Arc. Merci et à la prochaine!